Tu as le droit de pleurer. Oui. Toi, tu as le droit de pleurer. Tout le monde a le droit de pleurer. Tout le monde pleure. Alors, combien de fois toi, tu as le droit de pleurer? Oui. Pleurer, c'est une émotion à dégager. Pleurer, c'est quelque chose qu'il faut, qu'on s'est rempli, ça doit sortir. Cette émotion est souvent vaincue par les larmes. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est de savoir s'arrêter. Ou continuer ta route. Tu peux pleurer. Pleure 1 heure. Pleure 30 minutes. Pleure 20 minutes. Mais à un moment donné, tu dois t'arrêter. Parce que c'est pas dans les pleurs que tu trouveras la solution. C'est pas dans les pleurs que tu pourras réfléchir. J'ai une histoire. Une grande dame me racontait. Quand je dis une grande dame, cette dame était plus âgée que ma mère. Juste une comparaison. Cette dame me racontait comme quoi que quand elle arrive en Amérique, elle est accueillie par une famille, par une jeune sœur qui était très, très sympathique, qui avait une grande maison et que elle avait jugé bon qu'elle pouvait l'accueillir dans sa maison. Une grande dame qui avait aussi sa fille à côté. Sa fille était mineure. Et donc, cette grande dame ne travaille pas, à part se débrouiller pour faire les cheveux. Vous savez, ici aux États-Unis, quand tu arrives, tu peux t'en sortir en faisant les cheveux. Mikanda ou pas Mikanda, tu peux aller travailler. Mais son problème était qu'elle n'avait pas de voiture. Donc, en n'ayant pas de véhicule, elle était un peu dépendante. Elle dépendait un peu des gens qui étaient autour d'elle. Ça, ce n'est pas évident parce que aux États-Unis, il y a des endroits où tu ne peux absolument pas marcher. Il y a des states où tu ne peux absolument pas marcher. Ça dépend de là où tu tombes. De là où cette dame, elle était dans un state où tu ne peux pas marcher. Tu n'as pas de voiture, tu es coupé. Tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas te déplacer. Et quelque temps, c'était ainsi, ils ont rendu service. 2-3 mois, pas au-delà de 6 mois. Un soir, comme elle avait l'habitude de partir, vous savez ici, je peux aller au salon de coiffure comme un mardi et revenir un jeudi. Donc, c'est par rapport aux demandes de la clientèle du salon où tu tombes, où tu travailles. Et cette dame, c'était son cas. Et un soir, un jour, comme dans son habitude, elle rentre. Et quand elle rentre, un guet-apens. Un guet-apens qui est quoi? La dame lui demande de quitter les lieux. Elle dit non, tu peux partir. Tu ne dors pas ici ce soir, tu dois partir. Elle me dit, avant cela, je constatais qu'il y avait quelques soucis. Elle disait que l'atmosphère avait changé, l'ambiance n'était plus comme ça, n'était plus pareil. Donc, quand elle rentrait, c'était vraiment pas bon. Et donc, ce soir-là, c'était le dernier soir où on lui fait savoir que tu dois quitter les lieux. Elle dit, mais où est-ce que je vais y aller? J'ai pas de véhicule, je peux rien. Laisse-moi jusqu'à demain matin, quand l'enfant ira à l'école. Je me débrouillerai à trouver une solution. Cette famille en face lui dit non, tu quittes aujourd'hui. Elle regarde le mari de cette sœur, le mari se déplace, quitte la pièce et reste face à face avec la jeune sœur, la sœur qu'il avait accueillie chez elle. Vous savez, nous les femmes, on a ce pouvoir de décider, de dire oui ou non. Donc elle, cette sœur-là, elle avait la position de dire non, tu quittes chez moi. Et c'était le cas. Donc elle dit, elle rentre dans la chambre où on l'avait donnée, dans le closet. Donc ceux qui sont ici aux États-Unis savent c'est quoi le closet. Le closet, c'est un dressing, un grand dressing. Elle rentre dedans et dit, ma fille, je commence à pleurer comme un enfant. J'ai pleuré. En me posant la question, où est-ce que je vais y aller, par où je vais commencer, je connais personne. Et vous savez, ici aux États-Unis, on fonctionne par communauté. Donc, par 80% des gens, 70% des gens sont dans la communauté. Donc, quand tu arrives, tu cherches c'est quoi ta communauté, tu y vas, tu t'insères, tu t'adaptes et puis bon. Tu vois, tu supportes un peu ce qui se passe ou si ça te convient, ok, ça te convient pas, tu peux quitter. Et donc, cette sœur était vraiment ancrée dans la communauté. Et vous savez, quand il y a un problème dans ta maison et que tu es vraiment dans la communauté, rapidement, la nouvelle se propage. Se propage sans même que tu sois au courant que c'est parti. La nouvelle est partie. Donc, elle avait conscience de ça. Malgré qu'elle pleurait, elle avait conscience. Elle a dit, mais par où je vais commencer? Elle a quand même tenté d'appeler 2-3 personnes. Il faut savoir que ça répondait même pas. Donc, elle a dit, ma fille, j'ai pleuré pendant au moins 30 minutes parce que j'avais 1 heure. Donc, je devais pleurer 30 minutes et les 30 autres minutes, je devais arranger mes affaires. Elle dit, je me suis accordé 30 minutes à pleurer, comme un enfant. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis et l'Europe, c'est pas pareil. L'Europe, tu peux appeler quelqu'un. En Europe, tu peux marcher. En Europe, tu peux prendre les trains, les métros. Vous comprenez? En Europe, vous pouvez appeler les services sociaux. Ils sont là. Ils vont t'aider. Mais ici, le temps de les joindre, le temps,
c'est compliqué. Surtout quand tu n'as pas de mikanda, c'est compliqué. Et c'était le cas de cette maman. Elle dit, ma fille, j'ai pleuré 30 minutes. Je me suis dit, j'ai commencé à pleurer là. 30 minutes, je m'arrête. Et les secondes qui vont suivre 31 minutes, je ne veux plus pleurer. C'est ce qu'elle a fait. Elle dit, j'ai arrêté de pleurer net, comme si rien n'était. J'ai ramassé mes affaires, j'ai pris ma fille, je suis partie de là. Alors mon message, c'était quoi? Tu as le droit de pleurer, mais n'oublie pas de t'arrêter. Pourquoi tu dois t'arrêter? Parce que tu dois trouver la solution à ton problème de ce que tu viens de pleurer. Dire que, ok, j'ai pleuré, mes émotions sont sorties, je me suis soulagée, alors je dois m'avancer. Je dois oublier mes pleurs. Donc elle m'a dit, j'ai oublié. Quand tu me voyais, tu ne pouvais pas imaginer que je venais de pleurer. Donc, tu as le droit de pleurer, mais n'oublie pas de te relever, de marcher. C'est biblique, le verset est là.